La figure reproduite ici à taille réelle a été construite en suivant l'une des trois fiches, laquelle? Pourquoi, en suivant les consignes des autres fiches, on n'obtient pas forcément cette figure? On va regarder la fiche 1. Trace un cercle de centre haut et de rayon 24 mm. J'ai mesuré le cercle, fais-moi confiance, il est bien de centre haut et de rayon 24 mm. Cette instruction est OK. Trace un diamètre de ce cercle, appelle A et B ses deux extrémités. A et B sont bien les extrémités d'un diamètre de cercle, c'est-à-dire un segment qui part d'un bord du cercle qui va à un autre bord en passant par le centre. Place le point C au milieu de AO. On va regarder si C est le milieu de AO. Voilà la distance CO. Voilà la distance AC. Oui, C est bien le milieu de AO. C'est OK. Ça, j'ai oublié de le mettre. Trace une droite passant par C et perpendiculaire à la droite AB. On a bien tracé une droite qui passe par C et c'est précisé ici que c'est une droite perpendiculaire. On pourrait vérifier avec l'équerre, mais c'est bon. Appelle DE les deux points où cette droite coupe le cercle. C'est ce qui a été fait. Trace le quadrilatère AEBD. AEBD, c'est bon. On peut donc valider la fiche numéro 1. La fiche numéro 1 est OK. On passe maintenant à la fiche numéro 2. Trace un cercle de centre haut et de rayon 24 mm. On avait vérifié la dernière fois, c'est bon. Trace un diamètre de ce cercle, appelle A et B ses deux extrémités. C'est bon aussi. Place un point C sur AO. Alors effectivement, il y a un point C qui est placé sur AO, mais dans cette fiche numéro 2, on ne précise pas, comme ici, que le point C doit être au milieu de AO. On nous dit juste qu'il est dessus. Mais bon, à la rigueur, peut-être qu'avec un grand coup de chance, la personne qui a tracé la figure a placé son point C exactement au milieu de AO. Donc ici, il y a quand même une interrogation. Il semble qu'il y ait une erreur de construction sur cette fiche-là, mais on peut éventuellement accepter que ce point C, par hasard, se soit trouvé exactement au milieu de AO. Trace une droite passant par C perpendiculaire à AB. C'est ce qui avait été fait ici, et c'est bon. Appelle DE les deux points où cette droite coupe le cercle. C'est bon aussi. Trace le quadrilatère AEBD. C'est bon aussi. On va pouvoir se dire que la fiche 2 est peut-être validable. Je peux comprendre que tu n'aies pas validé la fiche 2. On regarde la fiche 3 désormais. Trace un cercle de centre haut et de rayon 24 mm, c'est ce qui a été fait. Trace un diamètre de ces deux cercles, appelle A et B, les deux extrémités. Ça a été fait. Place un point C sur AO. On continue à se poser la question, pourquoi pas. Trace une droite passant par C. Alors là, on a précisé sur cette fiche que la droite était perpendiculaire à AB. Donc là, visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc la fiche 3, on peut l'éliminer. Bilan des courses. La fiche 1 est celle qui correspond le mieux à la figure. La fiche 2 peut éventuellement convenir à condition que par un coup de chance extraordinaire, ce point C ait été placé par hasard au milieu de AO. Si on avait eu des instructions de ce type-là, par exemple, sur la figure, ici, c'était clairement indiqué que C devait être le milieu de AO. Là, ce n'est pas le cas. Donc on peut éventuellement accepter la fiche 2. La fiche 3, par contre, est refusée.